Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, on avait espéré pendant un moment que cette grève générale illimitée des enseignants prenne fin, ou soit suspendue, soit mise sur pause. Il y a eu une première contre-proposition, finalement, de la FAE. La ministre Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, s'en est dite déçue. Toujours est-il que la grève continue. Ouais, l'espoir a été de très, très courte durée. Mais bon, rappelle-toi, quand on a fait notre chronique là-dessus vendredi passé, je pense que tous les deux, on a dit on retiendra pas notre souffle pendant la fin de semaine. Parce on y croyait plus ou moins. On voulait y croire. Tu sais, c'est comme au Père Noël à la Fée des Dents. Des fois, t'as envie d'y croire, ça fait du bien, tu sais. Mais finalement, pas du tout. Puis moi, j'en suis à me demander, Mario, tu sais, si la présidente de la FAE a encore le contrôle sur sa stratégie de négociation, parce que je la regardais aujourd'hui, puis tu sais, je trouvais qu'ils étaient bien partis au début, puis sont allés vite à la gâchette un peu en disant on part tout de suite en grève générale illimitée à fond la caisse, puis on y croit, puis on n'a pas de fonds de grève, puis tu sais, on a des enseignants qui sont mal pris. Mais même aujourd'hui, tu sais, je me demande, est-ce que c'est encore possible de trouver un compromis où ils sont en train de s'enfoncer et le gouvernement et la FA. Ils vont en trouver un, là. Ils vont en trouver un, c'est sûr. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut que l'école reprenne. Ouais. Mais tu sais, j'entendais aujourd'hui la réaction de la présidente de la FAE qui était outrée des commentaires de la déclaration qu'avait fait Sonia Lebel qui disait qu'elle était déçue de la contre-offre qui avait été faite par la FAE parce qu'il n'y avait pas de flexibilité. Puis une des réponses que Mme Hubert a fait à ça, c'est de dire, écoutez, on a vraiment fait des concessions sur la flexibilité. On s'est entendu sur les horaires de surveillance lors de récréation. Je sais pas si tu as entendu ça, mais je me suis dit, OK, vous êtes en train, là, comme ta victoire, toi, de la journée, c'est que tu as réussi à gérer les horaires de la surveillance de récréation. On est loin des enjeux de réussite éducative, Mario, là. Ouais. Ça fait 1 an que ça négocie sur ces tables-là. Là, peut-être c'est moi qui mesure pas l'importance de la gouvernance de récréation. Mais j'avais quand même... Mais même si la grève se continue, je cherche quand même des choses positives. On a quand même senti qu'en fin de semaine, vendredi, en fin de semaine, il y a des choses qui se sont échangées. Là. Ça n'a pas amené les progrès voulus. Mais ça me paraît plus, mettons, qu'une semaine avant. Là. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a bougé quelque part, qu'il y a des documents qui se sont échangés, des propositions. On est peut-être sur le chemin de quelque chose d'un. De deux, pour moi... Sur la liste, on fait check à côté des récréations. Oui, il y a un check. Mais l'autre question que je me pose, c'est est-ce que ça avance plus avec le Front commun? Parce que eux sont beaucoup plus discrets, donnent beaucoup moins d'entrevues, de points de presse, de sorties publiques. Ils ont toujours leur grève annoncée pour vendredi prochain. J'écoutais M. Gingras de la CSQ, qui est un membre, l'un des 4 grands syndicats du Front commun, qui disait « Ouais, là, ça va prendre des avancées, et tout ça, mais... » Il parlait encore aujourd'hui comme s'il était possible que leur grève n'ait pas lieu, là, comme si c'est encore imaginable que leur grève ne soit pas nécessaire, si on s'entend. En tout cas, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit pas venir? Est-ce qu'on pourrait avoir le Front commun une surprise, du côté du Front commun une surprise là, d'une avancée ou d'une entente? Je me suis posé la question. Faut se rappeler que, tu sais, au lendemain, la semaine dernière, de l'annonce, justement, de ces 7 jours supplémentaires de grève par le Front commun, ça a fait bouger le gouvernement, là. Tu sais, ils sont sortis assez rapidement en disant, on est prêt à faire d'autres offres. Tu sais, ça a shaké la cabane un petit peu. Donc, je présume qu'à l'interne, ça a dû brasser, tant dans le caucus que le Conseil des ministres, tant de M. Legault qui a dû demander à Mme Lebel, là, faut que ça se règle parce que 7 jours, c'est beaucoup, là. C'est 7 jours du réseau de la santé. Tu sais, Mario, on en a parlé plein de fois. Le rattrapage des chirurgies de la pandémie n'est pas encore fait. On en a ajouté avec les 3 jours de grève qu'il y a eu dernièrement. T'en rajoutes 7 de plus juste avant la période des fêtes en plus de ça. Donc, ça complexifie encore plus la situation. Ça devient difficile pour un gouvernement. Puis là, on s'enligne vraiment, tu sais, c'est la dernière semaine en théorie de session parlementaire à Québec. On s'enligne vers les fêtes. La question, c'est toujours de quoi les Québécois vont discuter autour de la dinde. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu en caucus, toi aussi, sûrement. Tu veux qu'ils parlent de bonnes choses autour de la dinde. Tu veux pas qu'ils disent, « Hey, M. Legault, il a pas réglé encore. » Puis là, tu sais, mon oncle a pas eu sa chirurgie qui a été reportée depuis 1 an. Puis, tu sais, la cousine qui est en train de faire, je sais pas si tu as vu d'ailleurs, tu sais, j'allais dire la cousine qui est enseignante, qui fait du Uber Eats ou du DoorDash. La caricature d'Y ce matin dans le journal, je trouve, illustre quelque chose d'absolument
déprimant de voir c'est des enseignants de la FAE qui sont massés avec leurs pancartes de grève, qui font la file pour entrer dans une banque alimentaire. Il y a quelque chose de socialement tellement difficile dans cette caricature-là. Puis je sais pas si ça aussi, ça va ébranler un peu le gouvernement de dire, tu sais, tes enseignants se battent pour leurs conditions de travail puis se retrouvent dans une situation où ils sont encore plus appauvris à l'heure actuelle. C'est ironiquement déprimant. Ouais, mais c'est triste à dire, mais c'est le choix qu'ils ont fait quand même là, de partir tout de suite, avant même d'avoir fait une contre-offre, partir en grève générale illimitée, pas de fonds de grève. C'est que le gouvernement, on peut dire le gouvernement n'a pas été assez ouvert des négociations. Là, je comprends qu'il y a deux côtés de négociation, mais c'est pas le gouvernement qui a choisi quand même leur stratégie syndicale. La preuve, c'est qu'il y a un syndicat d'enseignants encore plus nombreux, la CSQ, et ils sont 20 000 de plus, puis ils ont pris une autre stratégie. Fait que, c'est pour ça que si les gens de la FAE se ramassent aux banques alimentaires, moi aussi, je trouve ça triste comme phénomène social. Mais est-ce qu'on peut tenir le gouvernement, est-ce qu'on peut tenir le gouvernement coupable de ça? C'est ça, là. Mon propos n'est pas là. C'est juste, je trouve qu'il y a quelque chose. Tu sais, quand on parle de l'éducation, la place qu'on fait à l'éducation, puis à l'enseignement, puis, tu sais, l'importance de tout ça. Puis, je trouve qu'il y avait quelque chose de dur dans cette caricature-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que ça n'a pas l'air d'être parti pour se régler dans les prochains jours. Difficile situation pour les parents aussi. C'est quand même une 3e semaine de grève. Puis, il n'y a rien qui indique que ça va se régler avant Noël. Ouais, on est loin. Mais... le fossé a l'air de se creuser plus qu'en tout cas de se maintenir plutôt que de se rétrécir. Oui, tout ça évidemment dans l'esprit que la crainte ultime des parents, là, c'est une grève qui dure jusqu'à Noël. Tu te retrouvais avec des semaines et des semaines de grève, là, des jeunes qui ne seraient pas allés à l'école entre le 23 novembre puis le mois de janvier. Sondage, ils le font à tous les mois. Angus Reid le fait à tous les mois. Ils sondent le taux de confiance, le taux d'appréciation des premiers ministres des provinces. Pendant une longue période, Marie-François Legault était toujours premier. Des fois, ex aequo avec un ou deux autres, mais était toujours premier au Canada. Le printemps ou cet été, il était rendu en milieu de peloton. Et là, c'est plus ça pantoute. Non, là, il est rendu dans la cave. C'est ça, il était, François Legault nous avait habitués, il était un abonné au premier rang de la satisfaction. Puis, tu sais, on s'entend que, en politique, généralement, on regarde pas les sondages, mais ça, il était quand même assez heureux de flagorner là-dessus, surtout qu'il a été premier dans des périodes assez difficiles aussi, notamment pendant la pandémie, où c'est faut le donner, là, c'est des décisions difficiles qui ont été prises, des décrets, des couvre-feux, tu sais, rien pour faire plaisir à tout le monde. Mais là, oui, il est dans la cave, puis il dégringole, tu sais, 61% des Québécois qui sont insatisfaits. Comment on explique ça? Tu sais, des choix politiques, une série de choix politiques, des déclarations, moi, qui, je pense, amène à un bris de confiance, là. Puis, tu sais, on peut revenir sur toute la saga du troisième lien. On y va plus. C'est une promesse électorale. Est-ce que, finalement, la décision a été prise, tu sais, avec tout le dossier qu'il y a eu autour du candidat du Parti québécois, Pascal Paradis? Est-ce que ça avait déjà été pris avant? Il y a vraiment comme quelque chose qui est en train de se cristalliser autour d'un bris de confiance énormément. Mais François Legault tire dans sa propre chaloupe, là. Tu sais, c'est pas à cause des oppositions, là, qui est en train de descendre comme ça. Parce qu'on disait avant qu'il l'avait un peu facile, mais là, finalement, il tire dans son propre but tout le temps. Puis l'autre chose que je vois beaucoup, Mario, c'est qu'il donne l'impression de faire beaucoup d'essais-erreurs, de tâtonnements. Tu sais, il se lève un matin, puis c'est ça, c'est comme, là, finalement, on met le tramway de côté, ou on ramène le troisième lien, ou on va faire un bitunnel, ou on va faire un tritunnel, ou un unitunnel, ou on le cache. Donc, on sait plus trop, je sais pas, tu sais, on sait plus trop c'est quoi la CAQ. Mais en fait, tu parles du troisième lien, je pense qu'une des questions, c'est est-ce que tu le fais pour plaire d'un sondage? Tu sais, à un moment donné, tu fais un projet là, qui vaut des milliards, mais s'en prends-tu un troisième lien ou s'en prend pas? Si s'en prend un, puis t'es convaincu que s'en prend un, ben trouve-nous, tu sais, dis que s'en prend un, puis trouve les moyens pour en faire un. Mais est-ce que tu peux être pour et contre une affaire comme ça, là, à quelques mois d'intervalle, pour, contre, revenir pour... Tu sais, à un moment donné, là, je pense que le public se dit, ben voyons, il fait ça il fait un projet de plusieurs milliards pour faire plaisir au monde, puis si ça plaît à 32 %, mais là, si ça plaît juste à 28 ou à 45, on change d'idée. Il y a un côté où, à un moment donné, il faut qu'il y ait comme quelque chose de fondamental, là. Si ça prend un troisième lien, ben populaire ou impopulaire, si ça prend un tramway, si ça prend... Tu regardes les coûts, tu regardes ce que... Tu sais, mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un problème de conviction fondamentale, là.
Ben, de conviction même, c'est ça, de François Legault et du parti. Puis tu sais, tu le nommes bien, quand il a été nommé, quand il a été élu la première fois au premier mandat, il a été élu sur, tu sais, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Après, ça a déplu à certaines personnes, mais c'était toute la question de l'identité, de la laïcité, tu sais. Il avait dit, moi, le projet de loi 21, tu sais, il est allé vraiment de l'avant sur ces questions-là de laïcité de l'État. Et donc, il a avancé dans cette direction-là très clairement. Donc, il était associé à la langue française, au nationalisme, à la laïcité, à l'identité. On savait qui était François Legault, où il le geste, qui le différenciait des autres partis, de Philippe Couillard aussi, du mandat d'avant. Mais là, comme tu dis, bon, il est passé par la pandémie où je pense qu'il a eu beaucoup aussi, tu sais, il a gouverné aussi beaucoup par sondage. On l'a su, là, c'est des centaines de milliers de dollars qui ont été investis par la CAQ là-dessus. Mais là, c'est un peu ça qui donne l'impression encore mais c'est quoi les convictions? Tu sais, c'est quoi la CAQ? C'est qui François Legault? C'est quoi qu'il veut? Où est-ce qu'il s'en va? Puis il a tellement mis tout ça sur ses épaules, sur lui, que je pense que les gens ont décroché. Donc, tu sais, est-ce que là, je sais qu'il reste 3 ans après la prochaine, avant la prochaine élection. Question, est-ce que ça se remonte? D'être aussi impopulaire, d'avoir une colère populaire aussi forte, est-ce que ça se remonte? Tu sais, Mario, moi, j'ai toujours dit en politique, les Québécois on l'a vu dans l'histoire du Québec, je trouve que les Québécois sont patients. Tu sais, on est patient. On est patient, on donne une chance aux coureurs. Tu sais, quand M. Legault faisait des gaffes, il s'excusait. Je m'excuse. Ça passait bien. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y a une rupture de confiance, puis elle est plus rattrapable. Il y a une dégringolade qui se fait, puis je me demande, moi, si c'est pas vraiment le début de la fin. Tu sais, on s'est demandé si la lune de miel de François Legault finirait, puis à un moment donné, on a identifié au printemps, on a dit, OK, là, elle vient de finir. Là, elle vient de terminer, mais la chute est tellement importante. Tu sais, là, il pourrait bien faire un gros remaniement dans son ministère, parce qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, Bernard Drinville, ça aide pas. Geneviève Guilbeault, puis personne n'est capable de l'avoir. Tu sais, on n'aime pas, mais là, il y a des gens qui ont été associés à des dossiers difficiles aussi. Mais, tu sais, ça changerait-tu quelque chose? Je pense pas, parce qu'encore là, ils sont pas si connus que ça, les ministres. C'est le parti d'un seul homme. Là, la question, c'est est-ce qu'il se représente en 2026 ou pas? Mais, tu sais, là, ça aide pas non plus s'il s'en va. Ça met du plomb dans son parti. Donc, j'ai de la difficulté à croire que c'est rattrapable. Mais bon, tu sais, 3 ans en politique, c'est une éternité. Ouais. Mais est-ce qu'il va rester? D'abord, est-ce qu'il va être capable de rester? Parce qu'il y a un point... S'il réussit pas à retrouver ses repères, ça va être l'anarchie. Il va être incapable de gouverner. Là, de tout ce qui va présentement, là, tout ce qu'il entreprendrait, le monde va dire non parce que c'est lui qui le propose. Là. Ouais, mais on s'était dit, gars, encore là, au printemps, on se disait, bon, au printemps, il est en perte de contrôle totale. On se dit, il va prendre l'été, il va réfléchir, il va arriver avec un plan de match. Il va redresser ça à l'automne. Son automne est une catastrophe. Puis pas juste sur le dossier des négociations. Je veux dire, l'ensemble de ces dossiers vont pas bien. Les déclarations, la gestion de son caucus, tu sais, ces députés qui commencent à sortir, la solidarité ministérielle, la solidarité du caucus, les communications, ils étaient super forts dans leur message de communication. Ça, ils ont perdu ça complètement aussi. C'est même impressionnant de voir à quel point leurs forces sont toutes en train de se désagréger. Donc, je pourrais bien dire, ben écoute, qu'ils prennent son mois, il siégera pas pendant le prochain mois, qu'il se repose un peu, qu'il mette ses équipes au repos 2 semaines, qu'il rallie les troupes pendant 2 semaines, puis qu'il essaye de revenir pour le printemps, tu sais, pour le mois de février plus fort. Mais il n'a pas été capable de le faire en septembre. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu d'entourage, d'équipe, de direction ou de conviction peut-être aussi? Je pense qu'ils savent plus où ils vont. Non, il y a beaucoup de questions. Bien évidemment, là, ce qui va commencer à arriver, parce que là, le caucus, quand les députés commencent à sortir publiquement, c'est parce que eux, ils croient plus vraiment. Ils se disent, regarde, il me reste à sauver ma peau dans mon comté, moi, puis que les gens voient que je suis dissident de tout ça, là. Mais ils vont être de plus en plus nombreux à le faire. Ouais, non, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient plus gérable. À un moment donné, ça devient un parti, un gouvernement. Bon, là, ils semblent avoir rattrapé leur caucus, là, au moins pour un temps. Je pense qu'ils se sont gagnés quelques mois. Dans leur réunion, ils se sont parlé dans le blanc des yeux. Probablement qu'ils ont gagné quelques mois. Mais pendant ce temps-là, les sondages vont continuer à descendre. Il n'y a rien qui va empêcher les sondages de descendre. Donc, les députés vont être de plus en plus nerveux aussi. Donc, ça va être à surveiller. Ça va être des mois palpitants à surveiller. Peut-être un peu inquiétants aussi. Absolument. Merci, Marie. Au revoir. Merci, Mario.